Bonjour et bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. Alors, on va aller plus loin encore dans les signes, les prodiges et les miracles. Et nous savons que dans le livre des Actes, il y a toute une série d'interventions divines, comme par exemple des guérisons, des résurrections, des visions célestes et des interventions angéliques. Amen. Et c'est aussi pour nous aujourd'hui de vivre ces choses. Les Actes des Apôtres, c'était pour un temps, mais nous sommes nous aussi de ceux qui continuent à écrire les actes de ce que Dieu veut faire en annonçant la bonne nouvelle du salut. Amen. Hébreux 13:8 nous dit quelque chose de très important. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé ce qu'il faisait à cette époque-là, il le fait encore aujourd'hui. Oui, parce qu'il est vivant, Amen. Il est ressuscité, il est assis à la droite du Père et il a fait une autre promesse dans Matthieu 28:20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas dit jusqu'à la mort des apôtres, il a dit jusqu'à la fin du monde. Il est là, il est avec nous et il continue à manifester l'amour de Dieu et à travailler avec nous. Amen. Alors dans l'émission précédente, on a vu l'importance du baptême du Saint-Esprit, l'importance d'être revêtu de la puissance pour annoncer la bonne nouvelle. Nous avons vu que nous aussi, on va accomplir la mission pour laquelle Jésus nous a appelés. Oui. Il nous a confié une mission et on va pouvoir l'accomplir accompagné de signes, de prodiges, de miracles, de guérisons, pour la gloire de Dieu. Et c'est ce que Jésus nous dit dans Jean 14, versets 12 et 13. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alors l'ordre de Jésus a été très clair, il nous a envoyés. Matthieu chapitre 10, versets 7 et 8, avec un objectif bien précis. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et dans l'évangile de Marc, on continue avec cette déclaration au chapitre 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors ce qui me touche dans tous ces passages, dans tous ces versets, c'est que la seule condition pour accomplir les miracles de Jésus, c'est de croire en lui, de croire qu'il est mort et qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel, mais vraiment de le vivre et de savoir qu'il vit en nous par son Saint-Esprit. Et on a compris et on a vu aussi que les guérisons qui sont accomplies sont faites dans le nom de Jésus-Christ, parce qu'il a souffert non seulement pour nous délivrer du péché, mais pour nous sauver, mais aussi pour nous guérir et pour nous transformer. Amen. Et dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs termes qui sont utilisés pour la guérison. Il y a 3 termes exactement. Le premier, c'est iaomai. C'est vraiment un terme très intéressant qui signifie guérir, soigner, rendre entier. Et c'est souvent associé à une guérison instantanée. Et ce terme est utilisé plus de 25 fois. Wow. On trouve des versets avec ce terme-là dans le grec. Le deuxième, c'est le terme thérapéo. Qui a donné thérapie, je pense. Qui a donné thérapie ou thérapeute. Soigner, traiter, servir, guérir, utilisé plus de 40 fois dans les évangiles et dans le Nouveau Testament. Et l'autre terme, c'est sozo, qui est utilisé plus de 100 fois. Principalement, sozo, c'est le terme qui parle de nous sauver, mais aussi guérir, délivrer, rendre entier. Et il désigne une guérison complète de l'âme, de l'esprit et du corps. C'est exactement ce que Jésus est venu faire. Il est venu nous sauver, esprit,
âme et corps. Alléluia. Absolument. Gloire à Dieu. Et l'évangile est vraiment extraordinaire parce que dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, on a une liste de plusieurs récits de guérison et de miracles opérés par notre Seigneur Jésus-Christ. La guérison du lépreux, la guérison du serviteur centenier, la guérison de la belle-mère de Pierre, la guérison et la délivrance de la foule qui est venue avec plusieurs démoniaques. Et il est dit que Jésus les a tous guéris. Amen. Alors tu veux nous lire ce texte de Matthieu 8, versets 16 et 17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Et j'aime bien parce qu'il dit c'est vraiment ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, ce qui est écrit de lui. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Et la preuve, c'est que Jésus a guéri tous les malades qui sont venus à lui. Absolument. Il s'est chargé de toutes nos maladies. Et ici, on va trouver 4 catégories de maladies dans ce chapitre 8. Et la première, c'est la lèpre, qui est une maladie qui touche la peau, les nerfs, les membres et les yeux. La lèpre attaque tout le corps physique et dégrade tous les organes. C'est une maladie de la peau. Et Jésus est venu aussi pour guérir ces maladies de la peau, quelles qu'elles soient. Peut-être vous avez un cancer de la peau ou vous avez un problème au niveau de la peau. Jésus veut vous guérir aujourd'hui. Parce qu'il a pris cette maladie sur la croix. Alors, le deuxième, c'est quoi, Christine? Alors, le deuxième, c'est la paralysie. Comme le serviteur du centenier qui est couché sur son lit et qui est paralysé. Et ceci a affaire avec le système nerveux. Et ça concerne aussi la maladie d'Alzheimer, la démence, tout ce qui provoque des saignements cérébraux et qui vient à l'encontre de votre système nerveux central. Et nous voyons que Jésus a pris le contrôle sur cela aussi. Alléluia, il a guéri le serviteur du centenier. Oui, et le centenier a dit à Jésus, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et à l'instant même, quand Jésus a dit, va, ton serviteur est guéri, le serviteur était complètement guéri. Amen, amen. Ensuite, il y a les infections. La belle-mère de Pierre, en fait, elle a la fièvre. Attention, la fièvre, ce n'est pas une maladie. La fièvre, ce n'est pas une maladie, mais est le symptôme d'une infection, un signe que le corps réagit à une infection ou à une autre cause qui réside dans le sang, comme des infections virales, bactériennes ou fongiques, etc. C'est donc les globules blancs qui se multiplient dans le sang qui vont combattre contre la maladie. Et dans un sens plus large, nous parlons de maladies comme le VIH, l'hépatite, la leucémie et toutes les maladies qui affectent les globules rouges, qui affectent le sang. Tout compte fait, Jésus le fait. Alors c'est un espoir pour tous ceux qui sont dans ce genre de maladie aujourd'hui. Vous êtes à l'écoute. Je me souviens de cet homme qui avait le VIH et qui était instantanément guéri. Amen. Lorsqu'il a fait les tests, le médecin a dit, monsieur, c'est plus nécessaire de prendre les médicaments, vous êtes guéri. Alléluia. Et puis, il va délivrer des mauvais esprits. Eh oui. Et ça, les mauvais esprits provoquent des maladies, des infirmités, n'est-ce pas? On le voit dans cette femme courbée depuis 18 ans, où Jésus va prier pour elle afin qu'elle soit complètement guérie. Et Jésus va simplement chasser les démons, il ne va pas les ignorer, il va les chasser. Et c'est ce qu'on voit dans l'évangile de Marc, par exemple, où un papa va amener son enfant qui est muet. Alors, tu veux nous lire ces passages-là? Il dit, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Et un peu plus loin, dans verset 25 de Marc 9, Jésus, voyant courir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et l'esprit muet est sorti. Et l'enfant a été guéri Alléluia. complètement. Alors Jésus ne s'arrête pas à ces 4 catégories de maladies. Il ressuscite aussi les morts. Mais oui. Alléluia. Merveilleux. C'est extraordinaire et nous avons vécu cela il y a quelques années où une dame est morte pendant le culte et puis nous avons prié pour elle. Elle est revenue à la vie. Amen. Elle nous a dit qu'elle avait été près de Jésus, qu'elle avait vu la gloire de Dieu, mais Jésus lui avait dit, ils sont en train de prier pour toi, il faut que tu rentres maintenant dans ton corps, et elle est revenue. À Dieu, tout est possible. Alléluia. Alors, j'aimerais qu'aujourd'hui, tu mettes ta foi en action pour voir la gloire de Dieu, que cette gloire se répande autour de toi
est en toi. Amen. C'est ce que tu as besoin de voir, afin que tu vois des guérisons, que tu vois la gloire de Dieu se manifester Amen. alors que tu vas prier pour les malades. Et peut-être que tu as une de ces maladies que nous avons décrites, et c'était jamais qu'un survol d'un ensemble de maladies. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, Dieu pose sa main sur toi, sa main d'amour. Amen. Il la Merci, pose sur Seigneur. ta vie. Et dans le nom de Jésus-Christ, nous déclarons la guérison de cette maladie. Dans le nom de Jésus. Amen. N'hésite pas de nous écrire et de nous communiquer ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu peux écrire sur pierrebeumier7@gmail.com ou sur apollos7@skynet.be et nous donner ton témoignage que nous aimerions lire à nos auditeurs et nos auditrices, à tous ceux qui regardent cette émission. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Et à bientôt.